Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les élèves finalistes de l'école secondaire passeront dès demain les épreuves de l'examen d'État édition 2024. Le lancement officiel de la session ordinaire se fera à Kolwezi dans le Lualaba par le vice-ministre à l'Éducation nationale. Et au Kenya, première réaction du président William Ruto sur les mouvements de protestation contre la loi de finances. Le président kényan, qui s'est exprimé lors d'un culte, a dit être prêt à discuter avec les jeunes à ce sujet. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La session ordinaire de l'examen d'État débute ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel se fera à Kolwezi par le vice-ministre à l'Éducation nationale. Au total, 900 570 ou 986 candidats sont attendus dans le centre d'examen pour le cycle long du secondaire. Une légère baisse par rapport à l'année dernière. Je vous propose de suivre les explications de l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Bel et bien à partir de ce lundi 24 juin. Et nous allons jusqu'au 27 juin, le jeudi prochain, et on arrête. 4 jours de passation d'épreuves de l'examen d'État. Sur l'ensemble du territoire national. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Donc les malles sont partis, ces élèves sont pris en compte. Message de sérénité, ce sont des épreuves comme toutes les autres. Les candidats suivent leurs enseignements, il y a des interrogations, il y a des examens, premier trimestre, deuxième et ainsi de suite. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Même au courant de l'année, les questions à choix multiples sont conseillées et elles sont appliquées dans les écoles. Donc il n'y a pas lieu de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Les élèves, qu'ils viennent à l'examen d'État avec l'esprit, avec l'intention de réussir, de répondre aux questions comme cela s'est toujours fait au courant de l'année scolaire. Voilà, il n'y a pas de panique. Les parents, qu'est-ce que je peux leur dire? De conseiller les enfants de se réveiller à temps, d'aller se présenter au centre de passation et au retour de les encadrer comme cela. Au lieu de laisser les enfants se pavaner, il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. Et puis lutte contre la nuisance sonore et traque des auteurs des pratiques sexuelles déviantes à Kinshasa. D'après les injonctions du ministre de la Justice, la police a commencé déjà à interpeller des personnes, plus de 10 personnes présumées auteurs des soirées exhibitionnistes ont été arrêtées. C'était la nuit du vendredi 21 juin au samedi 22 juin. Lors de cette opération, près de 300 baffles, des ordinateurs et mixeurs ont été également saisis. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a également présenté quelques personnes qui opéraient sous le label Force du Progrès. On va écouter ces quelques propos recueillis. Au cours de l'opération menée cette nuit, les services de la police du commissariat provincial que vous avez devant vous ont été interpellés sur base d'une plainte de la population ou qu'elle dérange. Et il y a donc ces plaintes-là. Et non seulement ça, il y a peu, le MINETA a donné injonction pour que nous puissions poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de l'infraction de nuisance sonore et qui encouragerait d'une manière ou d'une autre les pratiques visant la dépravation des mœurs. Alors,
Vous avez suivi vous-même le week-end des publicités qui annonçaient « Soyez intimidés » signifie rien d'autre que des femmes que vous voyez là devant qui n'ont pas honte de se dénuder devant tout le monde moyennant 15 000 francs. Voyez les degrés qu'on enseigne aux enfants et aux citoyens de la capitale. Soucieux de cette action qui détruit l'humanité, qui détruit la jeunesse quinoise, qui détruit tout le monde, il fallait stopper cette hémorragie. C'est pourquoi cette opération de cette nuit, là, elles sont bien vêtues parce que la police est humanitaire et humaniste. Sinon, elles-mêmes n'en ont pas besoin. On les a trouvées nues comme Adam et Ève. Alors, la police les a vêtues pour ainsi les présenter et les déférer à qui de droit. Tous ces instruments qui sont là et les fameux DJ qu'on appelle, eux aussi ont été interpellés pour qu'eux aussi puissent répondre de leurs actes. La paix, c'est dans le calme qu'on peut réfléchir. Comment on peut inventer même une aiguille, même un vélo. Pourquoi pas une moto comme les autres. Et puis autre chose, les Amis de la Charité, dont l'initiatrice est Betty Ambunga, ont dit oui au parti Agissons pour la République de Guy Loando et promettent leur accompagnement. Et c'est le secrétaire général Richard Kamikalele qui a pris acte de la décision d'adhésion et s'est dit fier du travail abattu sur le terrain. Chaque jour qui passe, l'on cesse d'enregistrer des adhésions massives au parti politique Agissons pour la République, dont l'initiateur et fondateur est Maître Guy Loando Mboyo. Sous les dynamismes et le leadership de son secrétaire général Richard Kamikalele, AREP a atteint un nombre impressionnant des adhérents, notamment la fondation Les Amis de la Charité, dirigée par Madame Betty Ambunga, qui promet d'ailleurs d'accompagner le parti au vu des résultats escomptés sur terrain par le secrétaire général Richard Kamikalele. Et Madame Betty Ambunga n'a pas caché sa satisfaction et donne les raisons pourquoi elle a adhéré au parti AREP. Nous sommes en tout cas bien accueillis par le secrétaire général de ce parti. Nos impressions est que nous souhaitons rester, demeurer ici pour bien suivre notre formation politique. Moi, ensemble avec ma structure, les Amis de la Charité. Vu que la majorité de nos membres, nous sommes jeunes, moi personnellement je suis jeune, avec les actions aussi de son excellence Guy Loando Mboyo, dont nous suivons par le canal de sa fondation légale, c'est ce qui nous a vraiment motivés de venir intégrer le parti AREP. C'est aussi une grande joie pour le secrétaire général Richard Kamikalele de voir le membre venu de partout d'adhérer au parti. Et le secrétaire général Richard Kamikalele demande aux adhérents d'être des exemples à suivre partout où ils vivent, tout en insistant de propager le message d'AREP dans les milieux de vie. Car AREP, a fait savoir à Richard Kamikalele, est un parti implanté non seulement dans les 26 provinces, mais aussi également en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique du Sud, en Turquie et dans d'autres coins du monde. Et puis approché par la notabilité de la province de l'Équateur autour de deux sujets d'actualité, à savoir d'une part l'élection des membres du bureau du Sénat et d'autre part la réélection de Bobo Boloko au poste de gouverneur de l'Équateur. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit avoir constaté avec un profond regret que les sénateurs et patriarche Jonas Mukamba, élu sénateur pour le compte de l'Équateur, s'est vu refuser la direction du bureau provisoire du Sénat. Pour le Rafat, l'élection du gouverneur de l'Équateur étant régulière ne peut plus faire l'objet d'un quelconque débat et estime en même temps que l'Équateur étant l'un des bastions du pouvoir du chef de l'État ne peut être relégué dans le quota de l'opposition. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constate avec un profond regret que le sénateur et patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, doyen d'âge incontesté des sénateurs, élu sénateur pour le compte de l'Équateur, s'est vu refuser la direction du bureau provisoire du Sénat pour des raisons inavouées, et ce, en violation manifeste de la Constitution. Les rassemblements des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en osmose avec la notabilité de l'Équateur, sollicitent l'implication personnel du chef de l'État, qui a fait que la province de l'Équateur, dont est issu le véritable doyen d'âge, surnommé du Sénat, soit
représenté au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement par une personnalité qui soutient sans craquelure le président Fachi. Les Rafat estiment que la province de l'Équateur étant l'un des bastions du pouvoir de Fachi au regard des résultats obtenus par ce dernier lors du scrutin présidentiel de 2023 ne peut être relégué dans le quota de l'opposition. Si d'aventure, le présidium de l'Union sacrée attribué à l'Équateur les postes réservés à l'opposition au niveau du bureau définitif du Sénat, alors que celle-ci n'est qu'une opposition de façade dans la province de l'Équateur, les Rafat, en communion avec la notabilité de la dite province, en tireront toutes les conséquences qui s'imposent. Les Rafat attirent la particulière attention de l'honorable Augustin Kabouya, coordonnateur de la majorité parlementaire, gardien attitré des intérêts politiques du chef de l'État, de veiller sur la situation décrite qui risque de dresser les populations de l'Équateur contre le régime en place et de basculer forcément dans l'opposition. Les Rafat invitent tous les courants sociopolitiques de l'Équateur au calme. Et puis la mise à exécution du programme sino-congolais a mis autour d'une table le ministre d'État des ITP et les différentes parties prenantes à ce grand projet RDC-Chine. Alexis Guizarro a donné des orientations claires sur les attributions et les interventions de chacun. La grande réunion a eu lieu jeudi au cabinet du ministre d'État Alexis Guizarro Mouvouni. Quelle est la procédure de gestion à mettre en place? Définir la matrice des attributions des intervenants au projet, le frais alloué aux intervenants, les études, la procédure de décaissement des fonds, l'exécution proprement dite du programme. Autant des sujets abordés au cours de cette grande réunion des mises en œuvre du programme sino-congolais autour du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État, le conseiller du président de la République en charge des infrastructures, l'entreprise CISC, la SICOMINE, l'agence des pilotages, des coordinations et des suivis, des conventions et des collaborations, la CGT. Alexis Guizarro Mouvouni a tenu à clarifier le rôle que devra jouer chaque partie. Vous savez qu'on sort d'une crise avec le programme sino-congolais et on ne peut pas, la folie c'est faire la même chose et attendre des résultats différents. On ne pouvait pas continuer dans le même rythme de travail, dans la même lancée qu'on avait avant la renégociation. Et ce que nous avons fait ici, c'est comprendre d'abord au niveau du volet des infrastructures, quels sont les acteurs et quels sont les rôles dévolus à chacun de ces acteurs-là pour que le travail soit, bien fait et que le travail soit fait, que chaque acteur prenne sa responsabilité pour que, en cas de manquement ou de violation, les responsabilités soient clairement établies. Au sujet du lancement de la rocade de Kinshasa, dans les cadres de ces programmes sino-congolais, le directeur général de l'APCEC parle d'un signal fort. C'est une grande fête pour la famille du programme sino-congolais, une grande fête, parce que ce programme sino-congolais, il ne faut jamais qu'on l'oublie, je ne le dirai jamais assez, ce programme existe pour la construction des infrastructures. Son volet minier n'est que le moyen pour nous permettre de construire le pays. Rappelons qu'au cours de cette réunion, il n'était pas question de révisiter ou de renégocier la convention, mais plutôt d'une attente de mécanismes de mise en application de ces programmes sino-congolais. Et le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier a invité les avocats, les experts comptables, les négociants en métaux précieux ainsi que les notaires conservateurs des titres immobiliers à collaborer avec la CNRF pour traquer les auteurs de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Adler Kissoula l'a dit lors d'un atelier de formation organisé avec la GIZ. La cellule nationale des renseignements financiers poursuit sa campagne de vulgarisation sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Devant les avocats, les experts comptables, les négociants en métaux précieux, les notaires, conservateurs des titres immobiliers et autres responsables des casinos, le secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, Adler Kissoula Betty Kayeye, les a exhortés à collaborer avec la CNRF pour traquer les auteurs des blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Les partenariats de la CNRF avec les avocats permettra
de faire booster les pays pour l'amélioration de la gestion même de ces flux financiers illicites. Cet atelier répond à la volonté de la CNRF de répondre aux exigences du GAFI pour permettre à la République démocratique du Congo de répondre aux normes internationales afin de quitter la liste grise dans laquelle elle se trouve. L'argent sale ne construit rien de bon dans un pays. Ça ne va que s'injecter dans l'économie du pays pour un petit temps et vous voyez la société disparaître. Or, c'est le développement durable qui peut assurer l'émergence d'un pays, le développement et le bien-être de la population. Nous recherchons l'argent propre qui va développer l'économie nationale, que les Congolais prennent en main l'économie nationale. Pour y parvenir, la RDC devrait répondre aux exigences contenues dans les plans d'action du groupe d'action financière internationale. Les acteurs au processus de lutte contre le blanchiment des capitaux ont promis de collaborer et de conclure un partenariat pour mieux gérer les flux financiers illicites qui freinent le développement de l'économie nationale. Cet atelier a été rendu possible grâce à la coopération technique allemande. Le chef de l'État, accompagné de sa femme, lui ont rendu un dernier hommage lors des funérailles populaires au stade Tata Raphaël. Le pasteur Barouti Kasongo, responsable de la méga church Barouti Tabernacle, a été inhumé ce dimanche à un cimetière familial à Nsélé. Plusieurs autres autorités politiques avaient également pris part à ses obsèques. La levée du corps du pasteur Léonard Barouti Kasongo de l'église Barouti Tabernacle est intervenue ce dimanche dans l'après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa, en vue de son inhumation dans un mausolée aménagé dans la commune de Lansélé. Plusieurs personnalités, notamment les couples présidentiels et des serviteurs de Dieu venus de partout, ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu décédé le 1er juin à Montréal, au Canada. Sur place, les couples présidentiels s'est incliné devant la dépouille mortelle et a salué la famille éplorée à qui il a adressé des mots de réconfort. La disparition du pasteur Barouti avait fait réagir plusieurs hommes de Dieu qui reconnaissent en lui un véritable homme charismatique et ont servi l'Éternel Dieu avec crainte. Figure emblématique des églises des réveils en RDC, le pasteur Barouti est décédé à l'âge de 77 ans. Il est le fondateur de l'église Barouti Tabernacle, anciennement appelée Assemblée chrétienne de Rigini. Il a exercé son ministère pendant près de 50 ans. Et on va terminer avec cette actualité en Afrique de l'Est, au Kenya. Le président William Ruto a dit ce dimanche être prêt à dialoguer avec la jeunesse mobilisée depuis plusieurs jours contre la loi de finances. C'était sa première réaction depuis le début de ces mouvements de masse qui ont coûté la vie à un jeune. La génération Z se révolte contre la création de nouveaux impôts. Cette main tendue du président kényan William Ruto intervient dans un contexte tendu, marqué par des manifestations intenses à Nairobi ayant causé des morts et des blessés. Selon plusieurs médias, c'est pour la toute première fois que Ruto s'est exprimé au mouvement des contestations et s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse pour cerner ses problèmes. Malgré les morts enregistrés lors de ces manifestations, William Ruto a salué les pacifismes des jeunes. « Je suis fier de nos jeunes, ils se sont affirmés de façon pacifique et je vais leur dire que nous allons discuter avec eux », a-t-il dit lors d'un service religieux dans la ville de Nyahururu, à plus de 150 km au nord de Nairobi, indique la présidence. Les rassemblements avaient commencé mardi à Nairobi, avant de se propager à l'ensemble du pays. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin, signalant que ces manifestations visent le projet de nouvelles taxes au Kenya. Place au rappel des titres à présent. Les élèves finalistes de l'école secondaire passeront dès ce lundi les épreuves de l'examen d'État. Le lancement officiel se fera à Kolwezi, dans l'Olaba, par le vice-ministre à l'Éducation nationale. Et au Kenya, première réaction de William Ruto sur les mouvements de protestation contre la loi de finances. Le président kényan, qui s'est exprimé lors d'un culte, a dit être prêt à discuter avec les jeunes à ce sujet.
Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Suivez-nous également en direct sur notre site internet www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.